Très vite, ma chérie. Signalez-moi que je suis en direct, hein. Faites-moi part si je suis en direct, si quelqu'un est là. D'accord? Signalez-moi, faites-moi des messages que si je suis en direct. Faites-moi un signe si je suis en direct. Faites-moi signe si je suis en direct. Alors, il y a quelqu'un? Faites-moi signe si je suis en direct. Faites-moi signe si je suis en direct. Voilà, je sais bien, je suis en direct. Faites-moi signe si je suis en direct. Ok, comme prévu l'autre fois, j'espère bien, vous êtes au rendez-vous. Je vois Jean-Luc Mignansa qui me dit que oui, vous êtes en direct. Je vois Oro Junior Goumou. Je vois Monsieur Kolikone, ouais, mon mentor. Ah oui, d'accord, merci. Comme le rendez-vous, je l'avais si bien dit que voilà, que j'allais vous faire une formation très spéciale sur Viré. D'accord? Voilà, vous êtes là en face de mon bureau et je vais lancer directement le logiciel. Je vais lancer directement le logiciel Setup. C'est dans ce logiciel nous allons faire tous ces éléments-là. Voilà, c'est dans ça nous allons faire tout cela. D'accord? C'est dans ça nous allons faire tous ce travail. Donc, je vais essayer. Je vais essayer, voilà, de cliquer sur Archicad. J'allais dire SketchUp. J'aime dire Archicad. Voilà, vous pouvez partager, hein, partager, voilà, le maximum, partager le maximum. Je veux voir au moins 100 personnes connectées. Je vois que 12 personnes partager le maximum. D'accord? Partager, partager, partager le maximum. Partagez, partagez, invitez vos amis, voilà, à se connecter. Invitez plus d'amis à se connecter. D'accord? Invitez plus d'amis à se connecter pour qu'on puisse faire cette formation très spéciale aujourd'hui. Ce sera une formation très costaud, très costaud. De passage, je dis au groupe BTP, je les salue, je dis Sophie Colomou. Voilà Sophie, je te dis bonsoir. Je dis à Roger Mfangue, si j'ai bien prononcé, bonsoir. Voilà. Merci de votre participation. Partagez, invitez vos amis à y prendre part. D'accord? Voilà, partagez le maximum. Déjà, j'ouvre le logiciel en question. Setup, c'est ici, nous allons voilà, travailler. Partagez, invitez les amis. Je vois que 10 personnes connectées. Voilà, et pourtant le message était passé là.
D'accord? Je dis coucou à Olivier Kwame Asogba. C'est ça, non? J'ai bien prononcé. D'accord. Sois les bienvenus. Hmm. Dites-moi que vous me recevez 5 sur 5. Voilà. Roger, je te salue aussi. D'accord. La formation sera vraiment costaud. Vous voyez déjà, j'ai ouvert le logiciel en question. D'accord. Là, j'ai ouvert SetuP 2019. Pour ceux qui travaillent dans 2020, je peux aussi ouvrir en 2020 et y travailler. D'accord? Donc, j'ouvre en 2020. Là, en 2020, je crois bien, nous sommes en mode français. Ah. D'accord? Voilà, je pars. Je pars, je cherche le projet en question, le projet dont je veux travailler. Hop. D'accord. Je prends ce projet-là. Je crois bien que c'est le même projet. Nous allons y travailler dans SetuP 2020. D'accord. Voilà. Soyons patients jusqu'à ce que ça puisse s'ouvrir là. D'accord. Je prends la première chaîne. D'accord. Donc, je crois bien je peux commencer. Si vous êtes prêts, vous dites architecte Delphin commence. Dites architecte Delphin, tu peux commencer. Partagez au maximum. Partagez dans les réseaux sociaux. D'accord? Voilà. Je commence. Donc, vous allez comprendre ici que V-Ray, c'est un logiciel de rendu qui travaille très bien en matière de rendu et qui fait des rendus hyper réels. Hyper réel et son mode de rendu est très différent des autres logiciels, ça soit Lumium et autres. Lui, si tu es très fort dans ça, il te fait sortir une image hyper réelle et hyper très jolie, c'est-à-dire il travaille dans les moindres détails. Donc, ce logiciel, une fois installé dans SetuP, puisque c'est une extension de SetuP, non seulement c'est une extension de SetuP, mais aussi c'est une extension de 3D Smash, de cinéma 4D, de Revit. Toutes ces formations-là, je vais y revenir là-dessus. Mais pour le moment, aujourd'hui, nous sommes avec V-Ray SetuP. Donc, vous allez voir que V-Ray SetuP a principalement, voilà, 4 outils. Il a principalement 4 outils. D'accord? Le premier outil de V-Ray SetuP, c'est ce que vous voyez, V-Ray for SetuP, c'est-à-dire V-Ray de SetuP. On se fait comprendre. D'accord? Et le deuxième outil de V-Ray SetuP, nous avons V-Ray Object. D'accord? Et le troisième outil de V-Ray, nous avons ici V-Ray Let. Et le quatrième outil de V-Ray, nous avons V-Ray Utilise. Donc, ici dans V-Ray for SetuP, c'est là où nous avons beaucoup travaillé. Donc, je vais cliquer en premier lieu le premier, c'est-à-dire le premier icône, d'accord, de V-Ray SetuP. Donc, c'est V-Ray Accent Editor. Donc, dans V-Ray Accent Editor,
c'est là où nous allons paramétrer tout ce qui est rendu, tout ce qui est traitement de matériaux, tout ce qui est traitement de lumière, tout ce qui est traitement de l'environnement, tout ce qui est traitement de la qualité de votre image. D'accord? Donc, une fois là, V-Ray AdSense Editor te permet deux ouvertures. La première ouverture s'ouvre vers la gauche. Dans cette première ouverture, nous avons deux icônes. Donc, les deux icônes que vous voyez, nous avons non seulement créateur et nous avons matériel. Dans créateur, créateur te donne la possibilité toi-même de créer tes propres matériaux. Donc, il te donne d'abord en première possibilité blonde, c'est-à-dire c'est un type de matériau que tu peux traiter et faire de façon d'un matériau de qualité. Et aussi, tu vas voir V-Ray Blend. Dans V-Ray Blend, c'est là où tu peux créer des textures hyper réelles avec de relief là-dessus et de volume là-dessus. Et tu vas voir autre créateur qui est Carpin. C'est-à-dire c'est là où tu vas traiter non seulement tout ce qui est matériaux de voiture et tu as émissive. Donc c'est pour te prouver que dans V-Ray Creator, il te permet de créer chaque élément, chaque objet avec son matériau spécifique. Si c'est une voiture, il te donne la possibilité d'aller dans la classe des matériaux de voiture et traiter comme ceci. Si c'est le gazon, si c'est les murs comme ça, là, il te donne la possibilité. Donc, V-Ray te donne toutes ces possibilités de calque pour pouvoir travailler. D'accord? Et après, vous venez ici dans V-Ray Matériaux. Donc, V-Ray Matériaux, ce type de V-Ray, lui-même, il a ses propres matériaux à lui. D'accord? Il te donne la possibilité soit d'utiliser ces matériaux, soit toi-même de créer tes matériaux. C'est pourquoi tu vas voir les matériaux non seulement de briques, les matériaux de voitures, ainsi de suite, jusqu'à tu peux rencontrer des matériaux de bois, de liquide, de l'eau, ainsi de suite, de relief, comme tu veux, les matériaux de verre. D'accord? Et après cette ouverture V-Ray AdSense Editor, à droite, il te donne aussi la possibilité d'autres ouvertures, c'est-à-dire le traitement de tes matériaux. D'accord? Il te donne la possibilité de créer tes matériaux et de traiter tes matériaux. Donc, c'est ce que nous allons faire dans, dans notre formation. En premier lieu, d'accord? Ici, d'abord, puisque V-Ray AdSense, cette V-Ray est une extension de SketchUp, donc il faut un peu connaître quelques outils de SketchUp. Donc, je vais te montrer quelques outils principalement très utiles pour pouvoir faire notre boulot dans SketchUp. D'accord? Principalement dans SketchUp, ici nous avons outils de sélection. Tu cliques là-dessus, tu peux sélectionner un élément. D'accord? Et nous avons outils couleur auquel nous allons beaucoup travailler là-dessus. Il suffit de cliquer là-dessus et il te présente ici là toutes les possibilités de couleurs que tu peux utiliser dans ton travail. D'accord? Voilà. Et nous avons ici comme outil qui est vraiment primordial, outil déplacer. D'accord? Ça te permet de déplacer un objet dans ton travail. Et outil rotation. Donc, tous ces éléments-là, nous allons travailler avec. D'accord? Donc, ici, principalement, comme je disais, ce qui est utile pour vous, si tu ne connais pas encore le logiciel SketchUp, d'accord, je te conseille de venir là, non seulement de traiter tes matériaux, d'accord, tel que là, je veux traiter, je zoome très bien, donc je reviens, je classe tous ces éléments-là, hop, voilà. Donc, je veux traiter mes matériaux par exemple. Donc, je clique, c'est comme si je prenais, je viens là, de colorisation. Donc, je clique là-dessus, d'accord? Je viens, je sélectionne le matériau que je veux, d'accord? Je sélectionne le matériau que je veux, c'est-à-dire, je veux le matériau blanc là. Donc, une fois que je sélectionne,
V-Ray va reconnaître automatiquement, c'est ce matériau-là que vous avez sélectionné. Une fois aussi que je vous prenez l'autre là, V-Ray reconnaît automatiquement, d'accord? Donc, une fois que vous cliquez sur le vert, V-Ray va vous présenter tout ce qui est vert, d'accord? Donc, là, je veux travailler avec le blanc, voilà. Donc, une fois que je veux travailler avec le blanc, je vais bien sélectionner, d'accord? Voilà, V-Ray me présente ici des classes de travail. Non seulement il me donne la possibilité de travailler sur diffuse, d'accord? Après diffuse, il me donne la possibilité de travailler sur la réflexion. Ici, je vais souligner un point. Vous devrez comprendre que tout objet dans le monde entier réfléchit avec les indices très précis, d'accord? Donc, une fois que je clique sur réflexion, ça me permet non seulement de réfléchir mon matériau, mais selon l'indice du matériau. Puisque c'est un matériau de mur, donc l'indice de matériau, je sais que le mur ne réfléchit pas énormément. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais doger la réflexion. Donc, vous allez voir, c'est à ce niveau-là, je peux régler la réflexion. Donc, une fois que je mets au point 0, l'élément ne se réfléchit plus. Donc, une fois que j'augmente la réflexion, l'élément réfléchit. D'accord? Donc, je peux aussi augmenter là la réflexion glossiness. Dans cette réflexion glossiness, il me donne si l'élément est trop net. D'accord? Le matériau est trop net. C'est-à-dire tel qu'il reçoit la lumière, c'est tel il diffuse cette lumière. Mais je sais que les murs, quand ils reçoivent, ils absorbent une partie de la lumière avant de les diffuser. D'accord? Donc, pour ça, je diminue la quantité voilà, de diffuse. On se fait comprendre? Ça, c'était le réglage de quoi? De la réflexion. Donc, chaque matériau, vous devrez comprendre dans votre tête, chaque matériau doit réfléchir à tel indice et doit absorber telle quantité de lumière et rejeter telle quantité de lumière. Tout ça là, c'est très important dans la matière des rendus de V-Ray. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent que V-Ray est très compliqué parce que V-Ray est très technique. On se fait comprendre? Voilà. Un peu en haut, je parlais de diffuse. Diffuse te permet non seulement de changer la couleur de ton matériau ou bien d'affecter un matériau à ton élément. D'accord? Donc, je peux rentrer ici. Dans ce colorant, je reprends ici. Je clique là. Voilà. Il me donne des milliards et des millions de couleurs. Donc, j'ai la possibilité de, ça veut dire de jouer avec les couleurs si possible. D'accord? Je peux aller avec le rouge, ainsi de suite. D'accord? Une fois que je dégrade, la couleur change automatiquement. Il me donne des variétés de couleurs. Mais dans notre cas, je veux prendre la couleur blanche. Donc, une fois que je sélectionne la couleur blanche, je dis OK. Mais dans d'autres cas, si je veux importer d'autres matériaux qui ne sont pas les peintures, je clique ici. D'accord? Je clique à ce point au niveau de texture. Je viens dans Bitmap. Je clique sur Bitmap. D'accord? Bitmap va m'orienter dans mon disque dur. Donc, une fois là, je clique là. Je pars chercher mes matériaux. Je rentre là, là où je stocke mes matériaux. D'accord? Voilà. Tel que je veux un matériau de béton, par exemple. On se fait comprendre, d'endur en béton. Donc, je clique là-dessus. Je pars, je cherche le matériau que je veux. Si je veux ce matériau-là, je clique là-dessus. Je valide, je dis OK. Et je viens ici pour m'amener à ce point. Mais vous allez voir, une fois que le matériau est venu, le matériau est si petit que le matériau, on tend à ne pas reconnaître ce matériau. Donc, je dois mettre à l'échelle le matériau. Donc, pour ça, je viens dans édition. D'accord? Donc, vous venez là. Vous venez dans édition. Une fois dans édition, le matériau est déjà affecté. Donc,
il me donne 10 pp. Donc, je sélectionne, je mets alors 2 mètres. Je vais voir comment le matériau va se présenter. Donc, une fois que je mets 2 mètres, vous voyez déjà le matériau, voilà, donne l'échelle qu'on souhaite, d'accord? Donc, c'est comme ça on apporte un matériau qu'on veut appliquer à son travail, à son projet. Mais là, dans ce cas, je veux garder la couleur blanche. Donc, je viens sur l'élément qui est en carreau là. Si c'est chargé, ça sort en carreau bleu. Donc, je clique, je fais un clic droit. Je viens dans Clear, qui veut dire supprimer. Donc, je supprime le matériau et je reste sur la couleur blanche. D'accord? Voilà. Donc, si je reste sur la couleur blanche, ça doit s'affecter. Donc, je viens, hop, hop, je l'affecte et j'ai ma couleur blanche. D'accord? Mais pour plus de professionnalisme dans son travail, je viens là. D'accord? Ça me donne la possibilité non seulement d'aller avec la variation des éléments, puisque si c'est un tapis, vous allez voir l'effet de tapis et bien travailler son matériau. D'accord? Si je viens en flou, vous allez voir l'effet de sol. Voilà. Cet élément s'occupe de l'effet de sol. Si je veux mettre du carrelage, donc la manière dont je veux gérer la lumière, cet élément me permet de gérer très bien. Quand je viens là, ça me permet de s'occuper non seulement, vous voyez vous-même le mouvement, c'est comme si c'était des vagues de l'eau, d'accord, et de relief. Si je viens là, voilà, je m'occupe de tout ce qui est, d'accord, de plastique. Hein? Je m'occupe de tout ce qui est plastique, donc je pourrais mieux gérer la réflexion de mon plastique. Donc si je viens là, d'accord, comme notre cas, vous-même, vous voyez l'icône, c'est comme si c'était un mur. Donc, je pourrais mieux gérer la quantité de lumière qu'absorbe mon matériau, on se fait comprendre, et la quantité de lumière que mon matériau va réfléchir. D'accord? Donc, ça, c'était la partie diffuse et réflexion. Donc, là, je vais vous montrer dans d'autres cas la partie réflexion. Ça concerne le vitrage. D'accord? Donc, je clique, puisque j'ai déjà réglé mon matériau blanc, je viens là, je clique sur mon verre. Donc, une fois cliqué sur mon verre, je viens là aussi dans Accent Editor, toujours pour régler, d'accord? Donc, pour gérer mon verre, je viens dans Réflexion. Toujours, ça a les mêmes principes. Tout élément qui se reflète a non seulement ses indices, les indices de réfraction, on se fait comprendre, et l'indice de lumière que le matériau reçoit et l'indice de lumière que le matériau va ramener. D'accord? Donc, pour ce cas, donc si je mets à ce point-là, mon matériau ne refracte plus. Donc, quand je mets au fond, je rends mon matériau bien refracté. Donc, pour comprendre l'effet là, vous allez voir au niveau de la réflexion, il y a un élément qui est déjà coché. Donc, quand je décoche, vous allez voir que mon matériau tend à la réflexion. Donc, si je mets ça au fond, je vois mon matériau réfléchir très bien. Donc, la gestion des matériaux de réflexion, c'est-à-dire de vitrage, se règle à partir de réfraction. Donc, si je mets cet élément au fond, mon élément ne refracte plus. Si je le mets de l'autre côté, mon élément va bien refracter. Donc, si je mets là aussi, ce dernier m'aide à gérer la coloration de mon matériau. Donc, une fois que je clique là-dessus, je peux changer. C'est n'importe quelle couleur. Je peux aller avec la couleur rouge, la couleur jaune. Donc, toutes les couleurs qui me plaisent, je peux les affecter. Donc, mais cette fois-ci, j'ai volé avec la couleur, voilà, très blanche. D'accord? Et je reviens. Donc, vous devrez comprendre que la réfraction et la réflexion sont deux éléments très liés. L'un ne se détache de l'autre. L'un ne se détache de l'autre. L'un ne se détache de l'autre. D'accord?
Donc, si vous gérez la réfraction, venez gérer aussi la réflexion. D'accord? Donc, une fois là, j'ai vu que mon matériau était bien réfléchi, quand je fais comme ça, mon matériau, la réflexion que je veux sur le matériau vert, je ne le constate plus. Donc, il suffit que je le mette au fond. Je le constate et je coche au niveau de réflexion IOR. Réflexion IOR te permet non seulement de rendre ta réflexion, c'est-à-dire ton vitrage translucide. Donc, un élément translucide, c'est quoi? C'est un élément non seulement qui laisse passer la lumière, d'accord? Voilà, qui laisse partiellement passer la lumière et que son effet, c'est quoi? Que quand tu es à l'extérieur, soit tu ne peux pas voir celui qui est à l'intérieur, ça c'est un exemple, ou soit si tu es à l'extérieur, tu vois la personne qui est à l'intérieur, mais l'effet de réflexion est là, d'accord? Donc, tu peux le gérer aussi à partir de réflexion IOR. Donc, je peux le mettre au fond. Vous voyez, l'effet me présente comme si c'était même un miroir. Au fur et à mesure que j'adoucis, d'accord, je vois ma réflexion s'adoucit très bien. D'accord? Voilà. Hop. Donc, en seconde, ce que je voulais vous montrer là, d'accord? Je veux voir plus de connectés. Je vois, j'ai pas assez de connectés là. J'ai dit mon grand Everest académique. Salut. C'est important à moi. Merci. Bienvenue. D'accord? Partagez à vos amis bien avant que je continue puisque cette partie, ce serait très fondamental. La partie dont je suis en train, je suis en train de venir, c'est une partie qui serait très intéressante. Voilà, je veux plus de partage, je veux plus de personnes connectées parce que je ne vois même pas assez. Ou bien le direct, ça ne vous intéresse pas là. Si ça ne vous intéresse pas, dites-moi, ça ne m'intéresse pas, bah, j'arrête le direct, d'accord? Parce que cette partie que je veux vous montrer, c'est une partie très capitale. Voilà, en matière de formation VRSTjob. On n'a même pas vu assez de choses. Le direct va continuer, même après-demain, je serai en direct, soit demain même, demain, je vais voir avec mon équipe ce que je peux faire, soit je serai même en direct, d'accord? Voilà. Mais je veux plus de personnes connectées. Partagez la vidéo à plus de personnes. D'accord? Partagez la vidéo à plus de personnes. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo parce que cette partie, voilà, c'est des personnes qui veulent vraiment toucher les secrets. Des personnes qui veulent réellement toucher les secrets de Véry. Parce que si tu attends cette partie, mon ami, tu es web. En matière de matériaux, je vous ai montré voilà, comment gérer un matériau. Principalement, le matériau se gère dans VRSTjob avec principalement les trois outils. Premièrement, je vous ai dit, les trois outils sont là. Tu rentres dans AdSense Editor. Au niveau des matériaux, tu gères la partie diffuse, c'est-à-dire le réglage de matériaux si tu veux apporter un matériau. D'accord? La partie réflexion, si tu veux réfléchir ton matériau. Si ça concerne voilà, les verres, d'accord, le vitrage, c'est ici que tu peux gérer dans réfraction. Voici vraiment les trois éléments de base, de VRSTjob. D'accord? Les trois éléments de base. D'accord? Mais la partie dont je veux maintenant, je veux arriver à une partie très costaud. Donc, je veux voir plus de personnes connectées là. Partagez. Voici trois grands secrets que je vous ai montrés en matière de réglage des matériaux. D'accord? On rentre, je répète, on rentre dans AdSense Editor. Une fois dans AdSense Editor, le matériau, on sélectionne le matériau. D'accord? On sélectionne le matériau. Si c'est le matériau vitrage que vous voulez, vous sélectionnez le matériau. Vous venez dans
diffuse. C'est dans diffuse que vous pouvez changer non seulement la couleur, ou bien importer un matériau, d'accord, en partant dans bitmap. Et directement, ça vous conduit et vous sélectionnez le matériau, d'accord. Voilà. Et si, dans le cas où vous voulez réfléchir le matériau, vous venez dans réflexion. Soyez prudent au niveau des indices de réflexion. Si c'est un matériau transparent, vous voulez refracter le matériau, vous venez là, dans réfraction, d'accord? Voilà. C'est les 3 éléments très importants. Donc, les 3 éléments qui sont très importants. Donc, je veux plus de personnes connectées pour vous montrer le 4e secret. Le 4e, le plus grand secret même en matière de rendu verré. Le secret qui fait la différence. Vous appliquez ce secret, mon ami, ton rendu, tu vas dire wow. D'accord? Ton rendu va être super. Donc pour ça, je veux plus de... Voilà. Si au moins je vois plus de 100 personnes connectées, voilà, je balance le secret. Et vous serez plus que même l'architecte Delphin. C'est plus que architecte Delphin en matière de verré. Ce direct, vous n'allez nulle part voir ailleurs. Nulle part. Vous n'allez nulle part voir ça ailleurs. D'accord? Nulle part ailleurs. Donc, c'est un secret. La majeure partie des tutoriels verrés, vous n'allez pas voir en français. C'est en anglais. Donc, encouragez-moi. Appelez les gens à s'abonner. Appelez les gens, voilà, à participer au live. Appelez. Voilà. Appelez les gens. Et je vois d'abord, ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas, voilà. Ça n'encourage pas. Soit j'arrête le direct. Soit j'arrête le direct. D'accord? Soit j'arrête le direct là. Vous-même, vous voyez, il n'y a pas de... Je vois combien de personnes, 10 personnes ou 9 personnes. Ça me décourage. Parce que ce logiciel, vous n'allez nulle part voir ça ailleurs. Nulle part. D'accord? Vous n'allez nulle part voir ça ailleurs. Vous n'allez nulle part voir ailleurs. Mon grand Maxime, partage sur les réseaux sociaux Facebook. Invite les amis. D'accord? Mon ami Roger Evank, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Invite tes potes. Voilà. Sophie Konomou, invite tes potes. Groupe BTP, invite tes potes. D'accord? Invitez. D'accord? Je veux voir plus de personnes abonnées. Plus de personnes abonnées. Plus de personnes. Invitez les amis, appelez-les. D'accord? Là, ce secret, ça serait énorme pour vous. Tu veux être grand, tu veux faire les rendus, je te donne ce secret. Voilà. C'est un secret hyper cool. D'accord? Voilà, invité. Voilà, ça monte petit à petit. Ça monte petit à petit. Je veux plus de personnes. Je veux plus de personnes connectées là. Je veux plus de personnes connectées. Là. D'accord? Connectez-vous, partagez le live. Connectez-vous. Partagez le live. D'accord? On va continuer encore. Là, je disais, la partie la plus intéressante, ce serait des secrets. C'est une chaîne de secrets. D'accord? Je vais vous donner le premier secret. Le premier secret, c'est quoi? En matière de rendu, verrez, c'est d'abord, une fois que
vous amenez votre projet, comprenez que ce projet que vous l'amenez, vous devrez très bien le situer, c'est-à-dire dans votre cadrage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devrez très bien positionner votre projet. Donc, pour positionner très bien le projet, parce que le positionnement de votre projet peut donner un aspect à votre rendu. D'accord? Donc, tel que le projet là est là, vous allez voir comment ce projet là, comment je l'ai aménagé. C'est très important. Vous voyez non seulement la route, vous voyez comment le matériau est. Donc, pour ça, je vous donne un autre secret. Pour avoir ces matériaux, non seulement vous devrez télécharger plus d'images, c'est un secret que je montre, plus d'images. Quand vous vous connectez sur, d'accord, vous vous connectez sur Google, vous tapez par exemple tel matériau, il vous amène l'image du matériau. Maintenant, une fois que l'image du matériau est là, tel que ici, je vais affecter une autre texture à ma route. Je viens, je clique sur l'élément texture de route que j'ai. C'est déjà là, c'est pas grave, d'accord? Mais puisque j'ai d'autres textures de route, je clique là-dessus. D'accord? Je viens là, dans AdSense Editor. Comme je vous ai dit, c'est cette partie qui me permettra non seulement de travailler mon matériau, d'accord? De travailler mon matériau. Donc, une fois que je suis là, je viens dans Diffuse, puisque c'est ici qui me permet non seulement de changer mon matériau, je clique là-dessus. Une fois que je clique là-dessus, je viens dans Gestion de matériaux. Une fois dans Gestion de matériaux, je pars chercher, voilà, mon matériau qui est route. D'accord? Donc, j'ai la possibilité d'affecter tout ce qui est route à mon matériau route. Donc, je peux sélectionner un matériau que je veux, tel que je sélectionne ça. Je dis ouvrir. Donc, une fois que j'ouvre, automatiquement, le matériau change. Vous voyez déjà, l'aspect est tellement réel. L'aspect est tellement réel. Donc, un matériau ne peut être réel s'il est affecté par un matériau réel. D'accord? Un élément, je me reprends. Un élément ne peut être réel si cet élément est affecté par un matériau ou un texture réel, tel que le texture que j'ai amené. C'est hyper réel. C'est pourquoi une fois que j'ai affecté ce texture à la partie route, non seulement vous voyez déjà l'effet que ce matériau a. D'accord? Voilà. Une fois que j'apporte le matériau, puisque je l'ai dit dès le départ, tout matériau, c'est-à-dire reçoit la lumière, réfléchit cette lumière. Donc, on vient là, dans cette partie, on se retourne, on clique sur réflexion. C'est là où je pourrais gérer mon réflexion. D'accord? On dit ma réflexion ou mon réflexion. Donc, corrigez-moi là. D'accord. Donc, voilà, j'ai un professeur de français là. On dit ma réflexion. Donc, une fois que je clique sur ma réflexion, on sait que les goudrons réfléchissent très bien. Donc, l'indice de réflexion des goudrons est plus que l'indice de réflexion des matériaux appliqués au mur, tels que peinture. D'accord? Donc, je réfléchis un tout petit peu. Donc, une fois que je réfléchis, vous voyez l'effet. Quand je réfléchis tout fini, vous voyez l'effet. J'amène la quantité de lumière absorbée. Donc, quand j'amène au fond, ça prouve que le matériau là, non seulement il reçoit et il diffuse, en même temps il diffuse. Or, tout élément reçoit et garde une partie de lumière qu'il reçoit et c'est-à-dire il absorbe une partie de lumière qu'il reçoit et il laisse autre
partie de lumière qui va partir. D'accord? Donc, quand je fais comme ça, là, je rends mon matériau hyper réfléchi. Donc, tel qui n'est pas conseillé dans les rendus de verre. Donc, je diminue non seulement la quantité de lumière qui vient au niveau de la route, et je diminue l'absorption de la lumière. D'accord? Donc, vous voyez déjà l'aspect de la route. D'accord? Donc, ça, c'était l'un des secrets. J'espère que vous comprenez avec moi. Voilà. J'espère que ça se comprend avec moi. Donc, je veux relâcher aussi un deuxième secret. Un deuxième secret. Il y a beaucoup de secrets. Donc, je veux voir encore plus de participation. Je veux voir au moins 10 personnes s'ajouter au nombre de personnes que je vois devant moi. Invitez vos amis, invitez-les, invitez-les, invitez-les. Je veux voir plus. Je veux voir au moins 5 personnes s'ajouter. Je veux voir 5 personnes s'ajouter. Je vais relâcher encore un autre secret. Parce que vous voyez dans l'environnement, les objets que j'ai apportés. Vous vous demandez comment j'ai apporté ces objets-là, où j'ai pris les objets-là, puisque les objets que vous voyez tels que la voiture, tels que les arbres, tels que voilà, les poteaux électriques, tels que la lumière, comment je les ai apportés. C'est un secret énorme. Donc je veux voir, inviter, partager le direct, je veux voir au moins 5 personnes s'ajouter, 5 personnes. Je veux voir 5 personnes pour que je lâche le secret, pour que je puisse lâcher le secret. Je veux voir 5 personnes là. Je veux voir 5 personnes. Faites vite, faites vite. Il y a une personne qui s'est ajoutée au nombre de personnes qui est là. Ça reste 4 personnes. Invitez-les. Invitez que 4 personnes aussi s'ajoutent. Voilà, je veux voir 4 personnes s'ajouter à ce direct. Je veux voir 4 personnes s'ajouter. Je veux voir 4 personnes s'ajouter là. 4 personnes, puisque c'est un secret. Là où je pars puiser mes objets. Aïe, là où je pars chercher mes objets là. Parce que tout le monde rêve. Et l'architecte des faits là. Il y a quelqu'un qui me tient là. Il dit, c'est pas tout, tu dois dire. Et tu vois, non, il me dit, c'est pas tout, je vais dire. Et vous là, vous ne m'encouragez pas à tout dire. Hein? Encouragez-moi à tout dire là. Parce que c'est des secrets. Cette vidéo-là, celui qui est malin, après ça, il va télécharger. Il s'assoit très bien. Il voit comment j'ai fait. Parce qu'à chaque étape que j'évolue, c'est un secret que je lâche. D'accord? Je veux voir. Voilà. Je veux voir. Il y a toujours, c'est une personne qui se sont ajoutées. Je veux voir. Il y a une personne, ou bien vous voulez pas, ou bien j'arrête le direct. Dites-moi alors, j'arrête le direct puisque c'est une personne, j'ai demandé 5 personnes, c'est une personne qui s'est ajoutée. C'est une personne qui s'est ajoutée. Là, je suis pas vraiment content là. Invitez les amis, invitez-les à s'ajouter. Invitez-les, sinon j'arrête le direct. Sinon j'arrête le direct là. Je suis assis, c'est vous qui voulez connaître comment je pars chercher mes objets réels. Sinon, j'arrête. Ah oui, sinon, j'arrête. Fio le direct là. Je ne suis pas obligé, c'est vous qui voulez apprendre. D'accord? Invitez au monde. Je ne vois pas même ma Guinée ajoutée, connectée. C'est dommage. Je suis un Guinéen. Je suis un Guinéen là. Hmm? Je pensais avoir au moins plus de 1000 Guinéens, 1000 personnes, 1000 Guinéens ajoutés. 1000 personnes ajoutées, 1000 Guinéens. Mais je ne les vois même pas. Où sont les architectes de l'ISO? Vous n'êtes même pas là. Encouragez-moi, mes amis. D'accord? L'affaire là, c'est pas jalousie. Il n'y a pas de jalousie dans ça. Invitez les amis, s'il vous plaît. D'accord? Quand je fais ça, c'est pour vous. C'est faire la promotion de cette nation guinéenne. Ça, c'est un. De deux, c'est vous apprendre aussi. C'est vous apprendre
voilà, ce logiciel qui est très, très, ce logiciel qui est très, 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 très convoité et mal compris aussi, puisque ce logiciel, il y a peu de personnes qui s'intéressent. D'accord? Vous voulez même que vous vous ajoutez, vous vous désabonnez. D'accord? Partagez le direct, partagez aux réseaux sociaux, à Facebook, partagez à Facebook, voilà, à Instagram, dans tous les groupes. Quand tu pars dans Facebook, tu pars, tu sélectionnes, tu identifies tous tes amis, tu identifies tes groupes, tu les partages comme ça là. Donc vous verrez plus de personnes abonnées. D'accord? Hmm, d'accord. Et en même temps, vous pouvez me poser des questions, hein, si vous avez des lacunes là. Hmm. Vous ne voulez pas bah, que, que, euh, que je relâche le secret. Donc, je garde le secret là pour moi. Alors là, je pense bien, on peut passer au moment de questions-réponses. D'accord? Mais avant de passer au moment de questions-réponses, je vais vous montrer comment on lance le rendu. D'accord? Comment on lance le rendu de verré de cet élément. Il y a beaucoup d'éléments encore qui restent que j'ai pas encore, je vous ai pas dit. Il y a beaucoup d'éléments. Comment rendre une eau réelle, un océan réel, des herbes réelles, des voitures hyper réelles, des matériaux hyper réalistes. Tous ces éléments, un environnement hyper réaliste, tous ces secrets-là sont là. Je pensais avoir plus de personnes connectées. Là, j'allais relancer le secret. Donc ici, je vous apprends comment voilà, lancer un rendu dans VRay SketchUp. D'accord? Donc là, je viens là. Ah, il y a deux personnes qui se sont ajoutées. D'accord? Montez. Si au moins les cinq personnes s'ajoutent, moi, j'ai pas de problème. J'ai la connexion ici. Je peux continuer le travail. Donc, pour le moment, je vous apprends comment lancer le rendu. D'accord? Pour lancer un rendu, vous venez d'abord là dans paramétrage. D'accord? Dans paramétrage, vous devrez vous assurer que tous vos éléments sont bien paramétrés. D'accord? Donc, dans paramétrage, vous devrez vous assurer non seulement de la qualité de votre image. Donc, la qualité commence par une qualité très médiocre, une qualité moyenne, une qualité meilleure et une qualité hyper meilleure. D'accord? Si ça dépend de votre machine aussi. Après ça, vous venez au niveau de caméra. Dans caméra, il y a les types de caméras. Il y a les caméras standards, il y a les caméras panoramiques et les caméras cubiques qui sont appelées CubeMap. Donc, généralement, on travaille avec les caméras standards. D'accord? Après ça, vous venez au niveau de depth. D'accord? Dans cet élément de depth, je vous conseille de ne rien toucher. D'accord? Puisque c'est les réglages prémédités de VRay. Après ça, on vient dans Effet. Dans cet élément aussi, je vous conseille, si vous êtes un débutant, je vous conseille de ne rien toucher. Voilà, c'est des secrets que je devrais vous montrer, mais je ne vois pas plus de connectés, sinon j'allais vous relasser tous ces secrets-là. Mais ce qui est intéressant, vous venez au niveau de Randa Opt-Popt. Dans Randa Opt-Popt, ça te permet non seulement de donner la taille de ton image, d'accord, qui est très très important. Donc pour avoir une image HD, il faut travailler avec les images de 1080, les dimensions de 1080, d'accord? Donc si nous sommes avec les dimensions de 1080, ton image devient une image de HD. Il y a d'autres aussi, ils peuvent aller plus loin, ils rendent leur image en 4K. Donc c'est une image encore hyper contemporaine, hyper modèle, donc que tout le monde convoite aujourd'hui. C'est des images hyper résolues. Donc je vous conseille, si vous avez une très bonne machine, je vous conseille à aller avec ces images 4K. D'accord? Après ça, ce qui est important, vous pouvez venir ici dans Environnement. Environnement va te permettre non seulement d'ajouter une image d'environnement. Et ces images, je vous conseille d'avoir des images en HDRI. Ces images en HDRI, vous pouvez les voir, vous pouvez les télécharger dans Google, ça dépend de vous, d'accord?
Donc, je pars chercher une image HDRI ici. Donc, je pars, je cherche une image HDRI, d'accord. Je sélectionne par exemple l'image HDRI là, j'ajoute. Voilà. Une fois que l'image est ajoutée, je reviens au niveau de paramètres. D'accord. Une fois au niveau de paramètres, je peux lancer. Ou autrement, je peux aller, je cherche un exemplaire des paramètres que j'ai déjà installés. D'accord? Pour ça, je pars dans Dossier, dans Bibliothèque virée, je pars dans Paramètres virés et je clique dans Delphin Jolie. C'est moi-même qui ai réglé comme ça. D'accord? Une fois que je suis là, on se fait comprendre. D'accord? Je peux revenir là et sans plus tarder, je vois d'abord est-ce que voilà, cet élément est bien là, d'accord? Je peux le résoudre à 1,05 et je reviens là et je clique sur rendu. Donc, une fois que je clique là rendu, il suffit que vous patientez pour que le rendu s'affiche, d'accord? Patientez-vous, le rendu va s'afficher tout de suite. Soyez patient, ça dépendra de la qualité de votre machine, d'accord? Voilà, voilà. Ça commence à sortir, je crois bien. Je crois bien ça commence à sortir. Soyez patient. C'est comme ça, au fait, on lance un rendu de verre. Donc, après avoir résoudre tout, tous les matériaux, comme je vous ai montré les processus basiques, c'est des processus très basiques. Ça veut dire prendre un matériau, changer le matériau, réfléchir le matériau. Si c'est un matériau transparent, comment rendre le matériau transparent avec l'outil réfraction. D'accord? Voilà. Et après avoir réglé les matériaux, vous pouvez lancer votre rendu. Voilà. Hmm. Je voulais vous montrer d'autres secrets. Ah, je vois, il y a 4 personnes qui se sont ajoutées. Ça reste une personne. D'accord? Si les une personne là s'ajoute, mes amis, je vous lance, je vous donne le secret. D'accord? Si les une personne s'ajoute, je vous donne le secret. Aïe, les une personne se sont ajoutées. Waouh! Alors, vous me laissez que le rendu là commence. Je vous montre juste comment le rendu là doit commencer. Et après ça, on revient encore et je vous donne les secrets hyper réels. Donc, vous voyez déjà, le rendu commence à sortir. D'accord? Le rendu commence à sortir. Aïe! Hein, les- vous vous êtes déconnecté alors? Je pensais que les personnes allaient rester, mais je vois que il y a 3 personnes même qui se sont déconnectées. Il y a 3 personnes qui se sont déconnectées. Donc, je crois bien, vous ne voulez pas beaucoup apprendre là. Vous ne voulez pas beaucoup apprendre là. Hmm. Ça allait être intéressant au moins si... Moi, c'est le défi, hein. Je veux voir plus de personnes connectées parce que c'est quelque chose vraiment, quand vous avez, ça serait pour vous un moteur, un élément, autrement dit, quelque chose de sport auquel vous pouvez vous en servir et faire vos rendus. D'accord? Hmm. D'accord? Donc, on voit, on laisse un peu comment le rendu là va toucher à sa fin, comment ça va sortir. D'accord? Vous voyez déjà comment, voilà, le réalisme du matériau, ce truc. D'accord?
Donc, c'est comme ça on lance un rendu. Donc, notre premier départ là, c'était pour vous montrer essentiellement comment travailler un matériau et comment lancer un rendu. Je voulais pousser plus davantage à vous montrer quelques secrets, mais vous ne m'encouragez pas, d'accord? Mais je crois que je vais reporter ce direct, ça vous permettra. Tranquille. D'accord? Donc, quant à moi, je vous dirais que, d'accord, quant à moi, je vous dirais que ce direct, ça n'a pas été un plaisir pour moi. Je voulais faire votre plaisir, d'accord? Mais à votre tour de m'encourager moi aussi, sincèrement de m'encourager à inviter beaucoup de personnes à participer. Je vois aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnes, donc je serai obligé euh, de reporter le direct, de reporter le direct, je crois bien, je vais voir avec mon équipe, vous verrez les informations, voilà, vous verrez les informations et ça vous permettra d'inviter aussi plus de personnes à participer à ce direct, d'accord? À participer à ce direct et en ce moment, je serai vraiment fin prêt et je vais tout relater du départ jusqu'à la fin, d'accord? Euh, d'accord, on laissait que le rendu finisse un peu, mais je vous dis grand merci à tous ceux qui ont participé. Voilà, je dis grand merci à mon mentor, Monsieur Koli, Monsieur Kolikone. Je lui dis grand merci. C'est un architecte de, de, de AK, de AGA. Voilà, je prononce très bien. Agence générale d'architecture. Je lui dis grand merci. Voilà, il a été là. Je lui dis grand merci. Et je dis grand merci aussi à Armand Moulingui, à Blaise Bouyode, je ne sais pas si je prononce bien, à Mohamedou Ange, Angèle, je ne sais pas. Voilà, je vous dis grand merci, grand merci. Et vraiment, je, je vais continuer à faire ces directs pour votre plaisir. On a commencé la formation aujourd'hui. Ne pensez pas que la formation s'est arrêtée. Voilà. D'ici, on va continuer la formation progressivement. On va continuer la formation progressivement. D'accord? Et vraiment, vous aurez tous, vous allez connaître tout sur Verré. Vous allez comprendre tout ce qui est outil de Verré. Je vais vous apprendre à tout ça. D'accord? Et vous serez vraiment hyper équipé. Je vais vous montrer des sites pour y télécharger des objets réels. Je vais vous montrer aussi des matériaux où aller les télécharger. D'accord? Voilà, vraiment, vous avez été fidèle. Vous avez répondu à l'appel. Voilà, on laisse que le rendu tend à sa fin. D'accord? Là, vous verrez comment, voilà, verrez travail, d'accord? Verrez travail très très bien. Là même, je vous ai même pas expliqué la gestion de la lumière, la création de la lumière, voilà, la création. Il y a beaucoup d'éléments encore qui restent que je vous ai pas montré. Mais je crois bien, demain, je vous donne rendez-vous. Demain, je vous donne rendez-vous à partir de, je crois bien, demain, je ne sais pas si demain, mais
Je crois bien, je vais voir ça même avec mon équipe, d'accord? Je vais voir avec mon équipe et on va donner un très bon rendez-vous. Mais bien avant que le direct puisse sortir, je dirai à tout, je vais faire une vidéo, je vais publier pour vous informer quel jour nous allons nous reprendre aussi en mode direct et vraiment vous aurez tout à savoir. Sachez qu'aujourd'hui, ce n'est que seulement une miette parmi les miettes, d'accord? Aujourd'hui, voilà, c'était tellement basique et élémentaire d'abord. Vous allez comprendre, vous allez connaître beaucoup dans les jours à venir. Je vous donne ces garanties-là. J'ai été tellement fier de vous. Vous avez répondu fidèlement. Je suis vraiment fier de vous. Je suis vraiment fier de Mamadou Diallo. Je suis fier de Rudy Ampaki. Je suis fier de vous, sincèrement. Je suis fier de Roger et Fang, je ne sais pas si je prononce bien, si je ne le prononce pas bien, tu m'excuses. Voilà. Je suis fier de ma chérie Adiakade Baldé. Voilà, de mon jumeau Léonce Koulemou, je suis fier de vous. Je suis fier de mon cher, voilà, Maxime Bilivogui, je suis fier de toi. Tu as répondu vraiment présent. Je te dis grand merci. Et voilà, on attend que le rendu tend à sa fin. Et de ma part, je vous dis grand merci. Mon équipe, mon équipe et moi, on vous donnera probablement rendez-vous dans la semaine dans cette semaine-là même. On va s'organiser et vous donner quelque chose de vraiment bien. Donc, je vous dis grand merci et je vous tiens vraiment à cœur, d'accord? Et je vous dis merci.